4 candidats, il n'y en a aucun qui a un mandat aujourd'hui. Absolument. Je signale parce que quand même, même si on a des expériences d'élus passées, pour certains, je veux dire, voilà. Notre démarche aussi, et elle est d'importance, c'est de travailler avec la population. On a bien sûr des idées, un programme, mais on veut absolument l'enrichir par l'apport de la réflexion de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'on veut mener une campagne de proximité, en lien direct avec les gens, et les entendre, pas simplement les écouter, les entendre. Les tragiques événements du 7 janvier doivent nous amener à réfléchir à ce que l'on peut faire pour le vivre ensemble. Et c'est pour ça que l'humain d'abord, parce que vivre ensemble, quelle que soit notre origine, d'où on vient, nous sommes des êtres humains. Et nous avons à vivre ensemble et on a des choses à partager. Et l'apport culturel de tous, d'où qu'on vienne, c'est notre richesse. Donc travaillons là-dessus. D'ailleurs, dans le sens de la démocratie, nous proposerons, si nous sommes élus, de créer un conseil cantonal, une structure qui permettra les élus que nous serions et la population de travailler ensemble sur les projets, donc élaboration de projets et suivi des dossiers et contrôle des engagements qu'on aura pris. Et ça, je crois que c'est important. Nous, on n'a pas de problème pour soumettre nos mandats sous le contrôle populaire. N'oublions pas que la municipalité est de gauche. Moi je vous invite, vous journalistes, à faire un tour dans les quartiers. Et vous verrez ce qu'est une mairie PS. Je vous invite à vous y rendre, à rencontrer les gens du quartier. Donc mon combat à moi, il est contre l'austérité. On a vécu des moments difficiles. On est ici dans une localité, tout à l'heure Mourad a dit précisément qu'il était enfant de harki. Alors moi je dis qu'ici, on est un microcosme qu'il faut regarder de près. Il y a la douleur de la colonisation qui est ressentie ici. Il y a maintenant 3-4 générations, maintenant on en est à la 4e génération, et il y a encore la difficulté qui est vécue dans les quartiers, comme l'a souligné Mourad. Donc nous, on a ce travail de proximité à faire, ce travail d'écoute, de sensibilité. Bon, c'est pas pour rien qu'on dit l'humain d'abord, c'est à mettre en œuvre totalement et tous les jours. Et donc, travail de dossier, travail de projet, travail de rigueur et l'humain d'abord. Et quand on entend Valls parler en Chine et dire chers investisseurs chinois, venez en France, vous pourrez licencier tranquillement les salariés français, ils sont moins protégés que les salariés allemands. Pour moi, c'est un discours qui n'est pas social. Alors, je voudrais ici préciser quelque chose. On se bat contre l'austérité, on se bat contre la droite, mais s'il faut en plus se battre contre nos propres camarades socialistes, c'est très inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi, c'est les propos de Jean Denat, qui quand même briguent la tête du département, et qui pensent que, eh bien, maintenant qu'ils ont investi au Parti Socialiste des gens bien sympathiques, bien gentils et surtout bien de droite, eh bien, on n'entendra plus parler de la loi Macron, on n'entendra plus parler de l'austérité, on n'entendra plus parler de la politique des quartiers, parce que tout d'un coup, on se rend compte, au bout d'un certain temps, que la politique qui a été menée pendant 2 ans par Hollande et puis par Valls, eh bien, elle n'est pas de nature à diminuer les apartheids s'il y en avait. Localement, c'est quand même intéressant de voir que tout ce qui se décide aussi bien au plan départemental qu'au plan régional, qu'au plan national, a une répercussion immédiate sur le plan local. Quand on veut, si je veux reparler des dossiers, quand on veut reparler d'un dossier, il y a effectivement des possibilités d'avoir des budgets croisés entre le département, la région, etc. Ça nécessite beaucoup de travail
et beaucoup de discussions avec les associations, avec les gens qui sont impactés par tel ou tel dossier. Qu'il s'agisse de culture, moi je tiens beaucoup à ce qu'il y ait un développement de la culture, parce que c'est l'émancipation humaine qui est liée à ce développement de la culture. Et je suis triste de constater que précisément cette année, dans le budget local, il y a 25% de budget en moins sur l'activité culturelle. La culture, c'est quelque chose qui porte beaucoup et qui enfin, en tous les cas, moi, me tient à cœur. On souhaite, d'abord que le département perdure, qu'il y ait une pérennisation de cette institution, qui est fortement mis en question en ce moment par les orientations nationales, et en même temps que ce département conserve les compétences générales, y compris précisément liées à la culture, liées au sport, liées pas seulement sur les activités ou le social qui lui est attribué à l'heure actuelle. Candidat d'union pour une alternative à l'austérité. Ce qui me semble important, parce qu'on ne pourra pas développer ce département et garder les conquis sociaux des 20 dernières années de gestion de gauche de ce département si on ne lutte pas contre l'austérité. On a besoin de moyens pour développer. Et Laurette faisait parler de la culture, c'est un des domaines où on sabre à tout va. Vous prenez le budget municipal de Bagnoles, plus d'aide financière au Festival Reggae, ça veut dire abandon, plus de subventions à l'école de Bessèges, et ainsi de suite. Et comme c'est le même qui gère le Gard et les Bagnoles, on retrouve les mêmes politiques au niveau de l'agglo. Ce qui me fait dire que ça, c'est le côté négatif du cumul des moyens. Des projets, par exemple, on parlait des cités, des quartiers. Les escanaux sont éligibles au plan de l'ANRU. L'ANRU, c'est financement de réhabilitation, mais pas simplement des logements. Ça concerne la voirie, les parkings, ça concerne les transports, la culture. Eh bien, nous, on propose notamment que les bâtiments qui vont, à la place des bâtiments qui vont être détruits à la cité des Escanaux, on puisse y implanter le musée Albert André. Il faut savoir que la culture, c'est 7% de plus que l'industrie automobile en termes financiers, de rapport. Donc, c'est pas négligeable, quoi. Et ça permettrait justement, à travers la culture, de désenclaver cette cité et redonner une fierté à sa population. Eh bien, un tel projet ne peut se faire qu'avec les habitants eux-mêmes. Moi, je revendique contre la loi Macron depuis le début. On s'attaque à tout, là. Alors on me dit, oh oui, mais c'est que des petites mesurettes. Maintenant, on a enlevé le secret des affaires, on a enlevé ça, mais on attaque toujours les prud'hommes, on attaque toujours le travail du dimanche, et on attaque encore tout un tas de petites choses, parce que dans la loi Macron, qui n'est pas la loi du siècle, d'après ce que dit M. Hollande lui-même, hein, il paraît qu'il y a la loi du siècle à venir. Alors donc pour nos enfants, nos petits-enfants, etc., la loi Macron aura des effets. Regardez aussi certaines choses. Hein. En Afrique, on brûle le drapeau français dans certains endroits. Il ne faut pas croire que ça n'aura pas de conséquences. Et il ne faut pas essayer de simplifier la complexité. À l'heure actuelle, tout est communication. Or, ce sont des enjeux complexes. Alors, on pourrait croire qu'on s'éloigne du local, mais non, parce que au nom des dangers qui peuvent apparaître, on nous sort l'union sacrée, tout Charlie, tout ce qu'on veut, et on abandonne, à ce nom-là, on abandonne tout un pan de gestion sociale, du vivre ensemble, et ainsi de suite. C'est pour ça que on ne peut pas dissocier la politique nationale, internationale
local, hein. Tout ça c'est lié. Hein. La loi Macron, on a évoqué Geneviève, mais pour en donner à la fois l'application, enfin, en des guillemets parce que ça n'est pas voté, l'application directe sur le département, la région, le local, etc. C'est une loi de libéralisation, je ne pilote pas, et notamment sur le transport. Donc, dans le transport, il y a une attaque en règle contre le ferroviaire. D'ailleurs, ça a donné lieu à une grande manifestation le 29 janvier qui a rassemblé les énergies, enfin ceux de l'énergie et le transport en même temps. Mais bon, personne trop on en a parlé, les médias étaient assez timides là-dessus. Alors cette libéralisation, elle va se traduire par plus de trains. Pour une moitié, on a un hexagone comme ça dans la France. Hein. On tire une ligne, un axe nord-sud, et toute la partie ouest et sud, enfin est et sud-est disparaît du transport ferroviaire. Et il est prévu de mettre des autocars le 2 février, d'ailleurs à la demande enfin bon, je parle de l'association dans laquelle je milite, où j'ai la présidence, les agglomérations, la communauté du Pont du Gard, le Grand Avignon, ont voté une motion pour la réouverture des gares concernées par la rive droite. Hein. Le Gard-Rhodanien, c'est bien. Alors, oui. J'y viens. Oui. Le Gard-Rhodanien vient de voter, c'était le 2 février, à la communauté d'agglomération, une motion également, mais qui fait état des transports d'autocars. C'est-à-dire que, en même temps, ils anticipent la loi Macron qui n'est pas encore votée. D'accord ? D'ailleurs, ça a donné lieu à une intervention de notre camarade Jean-Marie Dabert qui a déploré cet aspect de la question. Alors, les autocars, bien, dans les petites localités, hein, on irrigue les localités pour aller vers les gares centres. Mais si il n'y a pas de gare centre, on va se retrouver dans des concurrences, enfin, etc. Donc voilà l'application nationale d'une loi Macron sur l'aspect local et dans les luttes qu'on est en train de mener localement, et y compris dans tout le Gard-Rhodanien. Hein, tout à l'heure, on a tous mis l'accent là-dessus, c'est-à-dire la proximité, le débat citoyen, les gens, etc. Et ce qui se dessine à l'heure actuelle, c'est l'éloignement total du centre de décision par rapport aux localités, par rapport aux agglomérations, par rapport à ce qui se dessine également, la métropole, dont on ne sait pas quel va être le périmètre, etc. Donc, d'où l'intérêt d'être bien en lien avec les associations, qui d'ailleurs, pour l'instant, toutes les associations, qu'elles soient caritatives, qu'elles soient sportives, culturelles, etc., vont être en manque de budget, de dotation, hein, etc. En ce qui concerne le canton également, on va organiser des réunions citoyennes dans le canton, afin de faire participer un peu plus les idées des habitants. Juste une remarque par rapport à ce que disait l'exemple de Lorette. On s'aperçoit bien que l'exécutif de la ville de Bagnoles ou de l'Agglo, à travers cet exemple, ce sont bien les relais de la politique d'austérité du gouvernement. C'est clair. Ils appliquent. Ils appliquent. 0 € d'investissement en 2015 pour la ville de Bagnoles. Et le maire nous vend ça comme étant la participation de la ville de Bagnoles au redressement de la France. Au passage, je vous signale que l'adjoint aux finances, c'est le candidat socialiste au cantonal. Ok. Donc ça veut dire que qu'est-ce que tu feras au département s'il est élu? La même politique de relais du gouvernement, la même politique d'austérité. Bon, c'est la petite guerre, puis ça reste, ça dure depuis un moment. Il faut arrêter. Où est l'intérêt du peuple? Ils n'en ont rien à taper. Hein. C'est leurs égos, là. Ça, c'est pas supportable. Voilà la réalité des choses. Donc, moi, je suis très tranquille là-dessus. Nous, on se présente comme les rassembleurs pour une véritable alternative
à gauche et donc anti-austérité. Et là, on est tout à fait tranquille. Et nous, notre but, c'est d'arriver à être qualifié pour le deuxième tour et puis bousculer un peu tous ces accords, ces égos. C'est pas possible, quoi. Et puis en plus, ils sont cumulards. Ah ben, de toute façon, monsieur, je pense qu'on va m'exclure. Une des aberrations, c'est qu'on se présente à des élections départementales sans connaître les compétences futures dévouées au département. C'est quand même extraordinaire. Donc oui, il y aura exclusion, certes, mais je peux vous garantir que les militants socialistes, qui sont toujours proches de moi, vont demander officiellement à partir de lundi l'exclusion d'Aymeric Brier. Donc les deux listes, celle de M. Pissas et celle des fantassins de M. Ray, sont des listes qui ne se sont pas inscrits dans les dates de validité émises par M. Jean Denat lui-même.